Bonjour à tous, je me présente Antoine, étudiant de 19 ans à Grenoble à l'université Joseph Fourier, en génie mécanique et productique. Là, je suis en Espagne, à Carthagène, en fait, dans le sud de l'Espagne, sur la côte. Parfait, le soleil, la mer, le beau temps, la fête, c'est génial. Donc en fait, je suis avec Bastien, un pote de classe. On a eu l'occasion, en fait, pour notre stage de fin de cursus, de partir à l'étranger pour 10 semaines. Donc nous on est parti en Espagne, hein, et je voulais en fait faire ce blog pour raconter un peu comment ça se passe à l'étranger, l'adaptation, la vie pour quelqu'un qui voyage en Espagne pour la première fois. Et raconter aussi enfin avoir mon souvenir de voyage, c'est ça que je puisse revoir tout ce que j'ai fait. Donc là on est dimanche 4 avril, donc midi. J'ai filé à 11h, là Bastien, je viens juste de le croiser, il vient juste de se réveiller. On n'avait pas beaucoup dormi cette semaine, l'équivalent à mon avis une nuit en 3 jours, vraiment la galère. On s'est endormi hier dans l'avion, dans le train. On était vraiment KO. Je vais vous raconter. Alors déjà hier, tout le voyage, donc on est parti à 6h de Gap, là où on habite. On est parti à Nice, prendre l'avion pour midi. Donc Vueling Airlines, hein, compagnie low cost. Ouais, on est étudiant, hein, même si on a la bourse Explora, ça fait pas tout. Donc l'avion garé à l'autre bout de l'aéroport, on part là-bas en bus, hein, tranquille. Après on a atterri donc à Barcelone dans l'après-midi. Voilà, le deuxième avion, 50 minutes de retard. On est en Espagne, hein, ils ont le temps, hein. Bien sûr, je vanne, mais peu importe. Euh, Après on a atterri. Ouais, bon là c'est Bastien qui vient de passer d'ailleurs, hein. Moi je vous raconterai le bordel que c'est dans l'appart. Je disais, on a repris l'avion de Barcelone, après on a atterri à Alicante hier après-midi, donc dépaysement total, hein. On va vraiment quand même dans le sud, hein, les plantes, le sol, les bâtiments, hein, des grands HLM de toutes les couleurs, après toutes les cultures mélangées, toutes les religions mélangées, toutes les origines mélangées, c'est vraiment parfait. Tout traduit en espagnol et en catalan. Donc nous on a fait un collège lycée, on a appris un mélange d'espagnol-catalan, ça dépendait des profs, donc c'est un peu la galère, mais on s'y retrouve. Après on a pris le train depuis Alicante jusqu'à Carthagène. Donc déjà bon, on a bu une petite bière en attendant le train, pour se mettre à la mode espagnole, hein. Après, on est parti prendre le train. Donc, déjà au train, ils contrôlent tous les bagages comme à l'aéroport. En fait, c'est un scanner, hein, et quelqu'un qui vérifie les bagages. Bon, ça dépend des trains où il était contrôlé. Après, on est monté dans le train, on a intercité. Donc, on a attendu en fait pour le train, parce que là-bas, il y a pour certains trains aussi, il y a des guichets. En fait, on doit présenter notre billet. Ils doivent le scanner et après, on peut passer sur le quai. Donc, des barrières devant le quai, hein. Donc on voit le train qui arrive, tout le monde descend du train, personne, personne toujours au guichet. Le contrôleur du train qui passe la tête par la porte et bon, il annonce que le train va repartir. Donc on était une dizaine, on est parti en courant, on a sauté par-dessus les barrières, hein, personne pour nous dire de passer, enfin pour valider nos billets. On arrive, d'ailleurs une Française qui vient d'Espagne nous a dit oh, faut pas chercher à comprendre, donc, c'est normal. Donc après on est monté dans le train, on s'assoit tranquillement, on repart, et là on arrive, on s'arrête sur un pont, voilà. Un train à côté de nous, les portes du train qui s'ouvrent, notre chauffeur qui descend du train, un autre chauffeur qui remonte, les deux trains qui repartent. On n'a pas trop compris non plus. Après, ouais, aussi en Espagne, enfin surtout le train qu'on a pris, quoi, ils font aussi apparemment métro, donc dans des gares, voilà, voyage souterrain et arrêt dans des gares souterraines, d'accord. Hum, bon, après tout le reste du voyage, parfait, nickel. Euh, Après on arrive
On arrive à Carthagène donc à 20h30, le propriétaire de l'appartement nous attend, donc on descend du train et on sort de la gare et franchement on tombe sur une grande avenue de Carthagène et c'est vraiment magnifique, au top du top. Donc la nuit commençait à tomber donc on n'a pas vu grand chose, on allait voir l'appartement surtout. Appartement donc 106 € par mois, vraiment rien du tout, hein, tout compris. On arrive à l'appartement, bon appartement en bord de quartier, ça y a pas de souci. Un peu vieillot mais bon ça va, on monte dans l'appartement. Et là, on arrive dans l'appartement. Bon, la peinture là part un peu dans tous les sens. C'est un peu vieillot. Il y a quelque chose à changer, comme par exemple dans ma chambre. Là, j'ai pas d'éclairage. Dans la chambre de Bastien, il y a des fils un peu dénudés qui dépassent de partout. C'est un peu bizarre. Avec nous dans l'appartement, en fait, deux autres personnes. Donc, on a rencontré une seule des deux personnes, un colocataire espagnol, étudiant en fait en quoi déjà je me souviens plus trop. Ah si, en architecte, là, étudiant en architecture. Donc en fait l'appartement on le visite, le propriétaire repart. Donc on valide le truc, on laisse la caution tout ça, le propriétaire repart pour me prendre une lampe. Et là en fait on a commencé à prendre possession des lieux. Donc déjà dans les chambres on a tout refait parce que c'était pas totalement propre, on a tout repassé en fait, on a tout nettoyé, c'était un peu gras. Et en fait après on a fait le tour de la cuisine, la salle de bain, tout ça. Et en fait c'est vraiment la guerre. Vraiment, c'est vraiment crade. Euh, la cuisine, les plaques pleines de graisse, le frigo, n'importe quoi dedans. Enfin, sale de partout, toute la vaisselle qui traîne dans l'évier, il y a des trucs qui avaient à moitié pourri, j'ai l'impression. Enfin, c'est un peu chelou, la poubelle par terre et tout, rien de nettoyé, tout le sol, tout le sol crade, arrivé dans la salle de bain, des poils de partout, en fait de la terre de partout aussi, vraiment ça devient vraiment crade, les toilettes, rien de nettoyé, la brosse pour les toilettes, très très sale, euh, plus trop de papier toilette et tous les rouleaux de papier toilette qui traînent par terre. En fait, tout traîne partout et tout est sale, rien à nettoyer et tout est vraiment gras. En fait, avec Bastien, on nous a à peine touché la télécommande, touché les poignées de porte, touché le frigo. En fait, on nous a rien touché. Tout est vraiment gras, tout est très très gras, très sale. Même là, le bureau sur lequel je suis, j'ai tout en nettoyé à fond hier soir et il est encore, euh, il est encore super gras, donc c'est un peu la galère. Bon, le coloc qu'on a rencontré, hein, il est super sympa, il est génial, hein, d'ailleurs, il est supporter du Barça. Bon, je suis pas supporter du Barça, mais j'aime bien le foot, donc j'ai regardé le match hier avec lui, la fin du match Barça-Séville 2-2. Bravo à Barça, 2-2 à Séville. Donc, le Real va être champion, quoi. Après, voilà, donc tout gras et tout ça, donc en fait, on s'est dit avec Bastien, on peut pas rester, quoi, donc on a dit que là, on cherchait un appartement et que dans une semaine on partait, bon, on a un peu baratiné hein, pour parler des raisons, parce qu'on n'osait pas dire que c'est à cause de l'appartement, et surtout, en fait, l'appartement est situé à 35-40 minutes à pied de notre université, en fait, dès qu'on nous a dit que l'université était tout en haut du campus, par rapport à la mer, en fait, pas du tout, nous, il est vraiment une université en bord de la mer, en fait. L'université qui est en haut, c'est une université pour tout ce qui est droit, littéraire et architecture. Nous, les sciences, c'est en bas. Donc là, voilà, donc la galère. Après, hier soir, on est sorti manger un truc, on avait vraiment faim, on n'a pas mangé de la journée. On est allé au Burger King 23h, plein. Une file d'attente, je crois, on a attendu un quart d'heure, 20 minutes. Tous les gamins étaient là à 23h et tout, ils vivent vraiment décalé hein, en Espagne. D'ailleurs, notre maître de stage nous a donné rendez-vous à 11h30 parce que les cours commence à 9h, bon ça on savait que c'est décalé d'une heure, hein, ça n'a pas changé depuis Franco, ils ont changé d'heure mais ils ont pas décalé le rythme de vie. Euh, voilà, après le petit Burger King, bon ça, il y en a partout en Espagne, hein, mais ça vaut pas plus qu'un McDo, quoi, hein. C'est cher pour pas grand chose, mais bon ça nous a bien rempli, ça nous a dépanné hier soir parce qu'en fait on n'ose pas cuisiner ici. C'est vraiment tout trop sale pour pouvoir cuisiner ici, donc on va vraiment dépenser de l'argent cette semaine pour manger, je pense.
D'ailleurs, là, je commence à avoir faim. Bon, c'est pas encore l'heure de manger en Espagne, mais je pense que là, Bastien, il est dans la salle de bain, il essaye de se nettoyer comme il peut, avec la propreté de la salle de bain. Mais après, on va sortir manger un truc. L'objectif aujourd'hui, trouver vraiment un appartement. Trouver plus vite l'appartement et faire le tour de la ville pour aller voir le campus, aller voir la mer, aller voir le centre-ville qui est assez loin de la mer, assez loin du campus. Donc en fait, normalement les appartements ils sont entre le centre-ville et entre le campus, donc 20 minutes d'un côté, 20 minutes de l'autre. Bon ça va, on va essayer de trouver des vélos, même il y a des bus assez réguliers apparemment. Bon là il pleut, enfin il pleuvait. Je vois le soleil qui commence à apparaître, mais on nous a vendu l'Espagne comme un pays ensoleillé. En fait il pleut. Non je blague bien sûr, à mon avis ça va vite passer, ça va aller. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette première vidéo. J'ai essayé de refaire une vidéo en fait tous les soirs pour parler de la vie en Espagne et de l'adaptation, de l'apprentissage de la langue. D'ailleurs, j'espère pouvoir faire une vidéo en espagnol d'ici la fin du stage. C'est mon objectif, hein, même si j'ai fait 7 ans d'espagnol, je vais pas vous détailler ça, mais c'était assez la guerre quand même. En cours, on a revu le présent chaque année en fait. Voilà. Donc, soy Frances, ou Frances, ou, je sais même plus dire ça d'ailleurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère refaire une vidéo aujourd'hui pour raconter en fait ce qui s'est passé dans la journée, faire une vidéo chaque jour. Et voilà. Bon, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, bonne journée.